Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile qui êtes ici représentée. Je te fais le partage d'un cheminement personnel dont le cours en miracle est le noyau central. Je le fais en posant 7 propositions. Peut-être je ferai d'autres vidéos pour développer un peu plus chacune de ces propositions, une proposition à la fois. Un grand merci si tu m'accompagnes un peu. C'est réconfortant de cheminer ensemble, même si nous le faisons tous de manière singulière et unique. Si tu le veux bien, excuse mes mots et ne retiens que l'intention. Nous nous rejoindrons un jour au-delà des mots MOTS et des mots MAUX. Alors voici la première proposition. Il n'y a que Dieu et je suis toujours tel qu'il m'a créé. Et le commentaire. La réalité première, que l'on peut appeler Dieu, comme le cours le fait, est une présence, conscience, amour éternel, inexplicable mais expérimentable. J'existe en Dieu comme une extension de lui-même. Je suis sa création, de même nature que lui, il est Père, et je suis Fils, sans séparation. Tout ce qu'il est, je le suis. Tout ce qu'il a, je l'ai. Sans Dieu, sans le Père, sans la source, rien n'est. Je suis parce qu'il est. Je suis son rayonnement. Je suis son sourire sans limite et sans ombre. Telle est ma condition, notre condition, dans l'éternité. Jusqu'ici, tout va bien. Deuxième proposition. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Comme disait saint Paul, en Dieu j'ai la vie, le mouvement et l'être. Quand Jésus suggérait « Sans mon Père, je ne suis et ne peux rien », il reconnaissait sa totale dépendance. Et notre propre guérison passe par cette reconnaissance. Le sens de nos vies est à la fois dans l'être et dans le mystère, mais il est aussi dans la relation, dans une relation éternelle où j'expérimente mon identité, mon esprit, comme un avec l'Esprit du Père. Troisième proposition. Le monde que je vois n'existe pas en dehors de mon esprit. De même que dans la vérité des choses, je ne suis pas en dehors de l'Esprit de Dieu, de même le monde que je vois n'est pas en dehors de mon esprit. Le cours dirait « les idées ne quittent pas leur source ». Tant que j'étais en Dieu, tout allait bien. Mais je dois reconnaître qu'il a dû se passer quelque chose dans mon esprit puisque je n'expérimente plus la vérité des choses. Je n'expérimente plus l'harmonie, la transparence, l'unité, l'innocence et la plénitude originelle. Je n'expérimente plus la relation éternelle en Dieu. Cette apparente rupture produit un effet dévastateur d'irréalité, d'exil, de manque et de souffrance, que le cours décrit comme la culpabilité. La conséquence est que, quatrième proposition, le monde que je vois est un rêve. Sorti du cœur et de l'esprit de Dieu, et malgré toutes mes tentatives d'enjolivement, règne le chaos, le conflit, l'opposition, l'errance, l'égoïsme pour la survie, les apparences temporaires de paix, la pseudo-unité, l'impermanence et l'entropie, la dissimulation, la manipulation, le mensonge, une vie verrouillée par la mort. C'est pour cela que c'est un rêve. Uniquement dans un rêve, je peux faire l'expérience d'autre chose que seulement l'amour et l'unité de Dieu. Cinquième proposition. Je regarde ce monde, ce rêve et mes pensées et émotions avec Jésus. J'ai besoin d'un partenaire pour sortir de l'impasse. Ce peut être le Jésus du cours ou le Saint-Esprit qui vont m'aider à corriger mes pensées aveugles et illusoires et à pardonner ce qui semble se passer dans le rêve. C'est tout le programme d'étude du cours. Sixième proposition. Je choisis l'esprit juste. Le partenariat avec Jésus ou le Saint-Esprit est en fait un choix que je dois réitérer d'instant en instant
sur le long cours de ma vie, jusqu'à ce que mon esprit ne fasse plus de nouveau que partie de l'Esprit de Dieu, ce qui est la deuxième proposition. Il s'agit, en tant que processus, d'un changement d'esprit où j'apprends à penser avec et comme Dieu. Septième et dernière proposition, il n'y a que le ciel. Cette phrase est une aspiration, une respiration, un rappel et un appel, un acte d'esprit. C'est un sésame pour le retour au royaume. Ce retour est inévitable parce que l'esprit revient naturellement à sa source si je comprends ce qui se passe et si je lâche prise de ma tentative d'être quelqu'un à part du Père, créateur sans le Père. En fait, je suis incapable d'être et d'aimer vraiment sans le don du Père. Comprenant cela, je permets inévitablement, même s'il me faut beaucoup de discipline, de patience et de pardon, aux portes du ciel de se réouvrir. Et la boucle est bouclée avec la première proposition. Il n'y a que Dieu. Oui, il n'y a que le ciel. Il n'y a que l'amour. Et nous sommes cela.